deuxième en l'honneur de l'imam Ali alayhi salam. Mes chers frères et sœurs, merci pour ce silence. Avant de commencer, donc je vais faire juste, ça va être rapide, ça va être, je pense, même pas 10 minutes. Ça va pas être sur la prière, je continuerai la série sur la concentration sur la prière pour la semaine d'après, Inch'Allah, mais je voulais juste, maintenant qu'on est au 11e jour, je pense, 12e jour du Ramadan, et je voulais juste faire des petits rappels par rapport au jeûne du mois du Ramadan, et surtout vous parler des 3 étapes du jeûneur, en fait. Quels sont les 3 niveaux du jeûne. Mais avant ça, surtout pour les parents, c'est vrai que, bon, merci beaucoup en tout cas pour vous et aux enfants aussi, parce que de plus en plus, je vois que même avant de commencer, il y a du silence, et c'était pas gagné dans cette enseignement, c'est pas toujours facile. Mais donc pour le discours c'est bien, mais par exemple la dernière fois pour les deux derrière, les doigts de Abed notamment, il y avait quand même beaucoup de bruit, et en fait ça va pénaliser tout le monde. Un, celui qui lit, c'est aussi un manque de respect pour lui. 2, pour ceux qui veulent entendre et écouter le dua et se mettre dans une position spirituelle. Et 3e, même pour les enfants, il faudrait qu'ils soient au moins avec vous, qu'ils entendent, plutôt que jouer pendant le dua, parce que ça va les habituer. Dans le ça va les habituer au dua, et c'est quelque chose qui est toujours très bon, même si on ne comprend pas. Moi non plus, je ne comprends pas tout ce qui se dit en arabe lors des duas, mais je pense que c'est important d'habituer son oreille lors de ces duas, et ça va leur donner envie. Donc si vous pouvez, Inch'Allah, que ce soit pendant mon discours, Mashallah, on le voit de plus en plus et je vous remercie, mais aussi pendant les doigts, de garder vos enfants avec vous, de faire en sorte qu'ils ne montent pas, qu'ils ne fassent pas de bruit, pour le respect de tous et pour eux aussi parce que c'est le futur. Shukran jazilan, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc, pour revenir sur les 3 niveaux de jeûne, donc il y a 3 niveaux principaux de jeûne. Donc ici, le premier, c'est, on le sait tous, le jeûne de la bouche. Donc en fait, le fait de s'abstenir de manger et de boire. Le deuxième, c'est le jeûne des membres, y compris de la bouche. Et le troisième est le jeûne du nefs, de l'âme. Et donc, ça comprend aussi le jeûne de la bouche et le jeûne de l'ensemble des membres. Et donc, je vais décortiquer ces 3 jeûnes. Et comme ça, pendant que je parle, vous saurez, entre vous et vous-même, dans quel niveau de jeûne vous êtes. Parce que, Inch'Allah, vous êtes tous en train de... Ah, sortez-le. C'est vrai que j'ai parlé des enfants, mais il y a aussi les perturbateurs qui doivent aussi sortir. Donc, le premier jeûne, c'est le jeûne de la bouche. Et Inch'Allah, vous allez tous vous reconnaître dans ce que je dis, parce que, Inch'Allah, vous êtes tous en train de faire le jeûne en ce mois béni du Ramadan. Donc, le premier niveau, ça consiste d'arrêter de boire et de manger de l'aube jusqu'à la nuit. C'est la forme la plus simple du jeûne. Donc, si on se limite que à ce simple jeûne-là, on n'aura pas l'effet du jeûne qui nous est demandé, qui nous est demandé. Et je vais même, pour illustrer ce propos-là, parce que certains vont penser que le fait d'arrêter de manger et de boire pendant un mois, ils ont atteint le niveau de spiritualité le plus haut, que ça y est, c'est des mots bénis et tout. C'est vraiment la forme la plus simple, et c'est juste d'arrêter de manger et de boire qui va nous permettre d'atteindre un autre niveau de piété. Il y a même un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi qui nous partage, enfin, on nous partage ce hadith-là, comme quoi il se baladait dans la rue et il a vu en fait une femme qui était en train d'injurier sa servante. Injurier, c'est quoi? C'est insulter, mal parler de sa servante. Le prophète, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de la nourriture et lui a dit mange. Il lui a dit mais c'était pendant le mois béni du Ramadan. Il lui a dit mais pourquoi je mange? Pourquoi je dois manger? Je suis en train de jeûner. Il dit non, parce que c'est pas ça le jeûne. Tu es en train d'insulter ta servante, donc tu es censé couper ton jeûne avec la nourriture. Donc vous imaginez, Rasulullah qui nous fait passer ce message, c'est pas pour rien. C'est pour vous dire que le jeûne de manger, d'arrêter de manger, de boire, c'est vraiment la forme la plus simple. Évidemment, je ne baisse pas la valeur de ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile pour tout le monde, surtout ceux qui travaillent sous le soleil, mais il y a d'autres formes qu'on peut, Inch'Allah, atteindre. Le deuxième jeûne, l'imam Ali alayhi salam l'appelle le jeûne du cœur. C'est le deuxième niveau de jeûne le plus élevé. Il consiste à jeûner avec les membres de son corps, avec la bouche, avec le nez, avec
avec les oreilles, avec les yeux, avec les mains, avec tous les membres du corps. Mais là, Abbas, tu vas me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, jeûner avec ses yeux? Jeûner avec ses yeux. Quelqu'un pourrait me dire ce que ça veut dire, jeûner avec ses yeux? Non, non, pas un burger par ses yeux. C'est faux, c'est pas ça. Quelqu'un sait ce que c'est, jeûner avec les yeux? Non, tu dors pas toute la journée. Jeûner avec les yeux, c'est s'empêcher, et même il y a un hadith de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam qui dit chaque fois que tu jeûnes, tes oreilles et tes yeux et toutes les parties de ton corps doivent jeûner des actes illicites et détestables. Donc Abbas, jeûner avec les yeux, c'est de ne pas regarder les choses qui sont illicites, les choses qui sont haram. Jeûner avec les oreilles, qu'est-ce que ça peut être? Ne pas écouter les choses qui ne sont pas bien ou haram. Qu'est-ce que ça peut être, les choses qui ne sont pas bien? Les gros mots, exactement. Autre chose, un autre exemple, quelles sont les choses? Les gros mots, les insultes, ribel, donc la médisance, le fait d'entendre quelqu'un parler mal d'un autre, ça c'est le jeûne des oreilles. Le jeûne de la langue, qu'est-ce que c'est? Donc je vais t'aider, c'est la parole. Oui, pourquoi? Ça veut dire quoi, jeûner avec la langue? Exactement. Pas dire de gros mots, exactement. Donc le jeûne de la langue, c'est il ne faut pas dire de gros mots, il ne faut pas insulter quelqu'un, tout simplement il ne faut pas faire de mal à quelqu'un. Ça, ce sont des choses qu'il faut éviter de faire, pas que pendant le mois du Ramadan, mais toute l'année. Mais pendant le mois du Ramadan, c'est là où en fait on va se remettre en question pour se dire, pour essayer d'enlever ce mauvaise habitude qu'on a, parce que quelque chose qui est très 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 reconnu, et surtout dans les pays arabes, c'est ribel, c'est la médisance. Souvent, en fait, les sujets les plus intéressants dans la vie, c'est quoi? C'est quand on parle de quelqu'un, mal de quelqu'un, dans son dos. Franchement, il n'y a rien de plus intéressant que ça. Donc là, essayez d'arrêter de faire ça et d'entendre, et de l'entendre aussi. C'est ça le jeûne de la langue et le jeûne des oreilles. Il y a même des gens qui vont jeûner pendant le mois du Ramadan, ils vont jeûner pendant Rajab, Sha'ban, 3 mois d'affilée, ils vont jeûner. Alors qu'à la maison, comment ils sont avec leurs femmes, certains hommes, peut-être des femmes, qui sont impatients, qui vont insulter leurs femmes, qui vont être méchants. C'est pas ça le jeûne. Ils vont dire ouais, mais moi je suis mu'min parce que moi je jeûnais pendant 3 mois d'affilée. C'est absolument pas ça, être un bon jeûneur et un bon musulman. Donc faites attention à ça. Et donc à chaque fois quand je parle, dites-vous où est-ce que vous êtes, dans quel niveau vous êtes. Est-ce que vous arrivez juste à jeûner avec la bouche, donc arrêtez de manger et de boire, ça c'est le niveau le plus simple. Est-ce que vous êtes dans ce deuxième niveau où vous arrivez à ne pas dire de gros mots, à ne pas insulter, à ne pas dire de méchanceté sur quelqu'un, dans son dos, à ne pas entendre toutes ces choses-là? Et le troisième et dernier niveau, c'est le jeûne du nefs. C'est le jeûne de l'âme, et c'est le niveau le plus élevé du jeûne qui consiste à faire le jeûne du nefs. Donc, dans ce jeûne, on ne s'abstient pas que du jeûne des actions que l'on fait, donc manger, boire, entendre, regarder, parler avec les mains, avec les pieds, même on peut même jeûner avec les pieds. C'est quoi jeûner avec les pieds? Tu sais ce que ça veut dire, jeûner avec les pieds? Abbas, tu pourrais me dire? Alors, c'est une bonne remarque, mais souvent, jeûner avec les pieds, est-ce que Cyril, tu pourrais me dire, si quelqu'un saurait me dire ce que c'est jeûner avec les pieds? Les endroits où on va. Exactement, c'est ça. C'est les endroits où on va. C'est que le jeûne avec les pieds, ça veut dire qu'on a le choix d'aller dans une boîte de nuit pendant le mois du Ramadan, on a le choix d'être ici aussi. Donc, alhamdoulilah, si je vous vois tous, c'est que vous êtes ici, mais on ne sait pas ce qu'il y a après. Mais ça, c'est aussi le jeûne du pied. Donc, c'était fermé. Donc, chaque membre de son corps, pensez-y à chaque fois, est-ce que vous jeûnez avec chaque membre de votre corps? Et surtout, c'est pas juste pendant le mois béni du Ramadan, c'est toute l'année. Donc, le jeûne du nefs, qu'est-ce que c'est? Ça va plus loin que les actions, ça va dans les pensées. Donc ça veut dire que si juste j'ai envie d'aller en boîte de nuit, j'ai envie de parler à cette belle fille-là, je vais m'en empêcher et je vais me retirer cette idée de la tête le plus rapidement possible. Si je parle à cette fille, je ne vais pas forcément directement me dire je vais faire quelque chose de haram. Mais si je pense que ça peut m'amener à ce haram, même s'il y a 0,00001% de chance que je rentre dans l'illicite, je dois l'enlever de mon cœur. Et je dois l'enlever de mon cerveau. Et ça, c'est le niveau le plus dur à noter. Tu me regardes comme ça parce que je parle de ça. Souvent, les exemples sont en rapport avec nos
Non, mais c'est vrai, mais, parce que comme ça, il y a la concentration de tout le monde. Mais évidemment, les femmes, entre femmes aussi, les femmes avec les hommes, et il y a aussi d'autres exemples, mais je sais que c'est très souvent le plus parlant. Et même Allah, lui, il aime ceux qui vont jeûner avec le nafs, c'est ceux qui vont atteindre un niveau de piété, de taqwa, et tellement que quand dans un village, par exemple, dans une ville, il y a une personne qui fait ce jeûne du nafs, qui a atteint ce niveau de piété qu'il arrive même à s'empêcher les choses où il pense, même dans une discussion de famille par exemple. Si tu es avec ta famille, tu discutes avec ta femme par exemple, si tu estimes que si vous parlez d'une personne, même en bien, c'est très bien de parler avec sa famille, de discuter, tu penses que ce sujet va t'amener vers quelque chose de haram, ça va te parler de médisance, quitte la discussion et parle d'autre chose. T'imagines ce niveau, c'est trop dur d'arriver à ce niveau-là. Mais Allah, il aime ces personnes-là qui arrivent à atteindre ce niveau-là, tellement que s'il y avait une personne comme ça dans une ville, dans un village, et que lui, il comptait justement faire par exemple un ouragan ou qu'il y ait le tsunami dans cette ville-là, juste parce qu'il y a cette personne dans ce village, il va l'en empêcher, il va sauver tout le village grâce à cette personne. Sallallahu alayhi wa Muhammad wa alayhi. Donc, l'objectif, c'est maintenant de vous demander dans quel niveau je suis. Ok, il y en a peut-être qui sont même au niveau 0. Mais l'idéal, c'est de savoir, d'être conscient de d'où on part. De toute façon, Allah nous a pas créés comme des robots. Il nous a pas créés niveau 3 tous. Il nous a créés avec un cerveau, on a le choix. Et lui, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une conscience de lui, d'Allah, et de nous-mêmes. De savoir où est-ce qu'on est, ou où est-ce qu'on veut aller. Chaque pas qu'on va avoir vers Allah, il va en faire 1 million vers nous. Donc même si vous êtes au niveau 0, faites un effort supplémentaire pour arriver au niveau 1, puis au niveau 2, ou Inch'Allah au niveau 3. Et donc, c'est pour ça que le mois de Médine au Ramadan, c'est une excellente occasion de travailler sur notre personnalité, et plus particulièrement sur nos habitudes à tous, parce que des fois, des choses, on ne s'en rend même pas compte, souvent sur la médisance, qu'on a toujours par exemple l'occasion de parler à un ami, mais à chaque fois qu'on va le voir, c'est pour parler de mauvaises choses. Ben ça, il faut en prendre conscience et changer ses habitudes. Parce que, comme par exemple, des fois, on est dans une routine de vie, lorsqu'on change quelque chose dans un emploi du temps, ça va changer notre routine. Et le mois béni du Ramadan, c'est fait pour changer votre routine. Pourquoi les gens partent en vacances? Tout simplement pour casser la routine. Et souvent, quand ils rentrent de vacances, ça les change. Exemple, le Covid, ça a cassé la routine de tout le monde. Quand les gens quand la vague du Covid est passée, les gens ont changé de travail, les gens ont changé de femme même, c'est vrai. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas si bien dans leur domicile. Et donc ça nous permet, sous mon béni de Ramadan, de prendre une pause, pour nous rafraîchir les esprits. Et donc Allah nous donne l'occasion d'avoir ces superbes vacances spirituelles. La première chose que ça fait, c'est que ça nous donne une pause pour notre système digestif. Ça va nettoyer en profondeur l'ensemble du corps. C'est également une occasion sociale pour aller se retrouver entre nous. Moi, personnellement, ça me régale, j'aime trop qu'on vienne ici 2 fois par semaine pour manger, évidemment. Mais c'est une énorme occasion. Franchement, quand je vous regarde tout le temps, tout le monde est souriant, tout le monde est super content de se retrouver et de retrouver cette fameuse pizza. Mais c'est une très bonne occasion de se retrouver avec sa famille. En plus, nous, on n'a pas forcément tous l'occasion d'avoir beaucoup de familles ici. Donc, personnellement, c'est vous, ma famille, et je suis très content de vous retrouver chaque semaine. Troisième, c'est également des vacances spirituelles. C'est des vacances spirituelles où ça nous donne l'opportunité de nous reconnecter avec Allah, parce que beaucoup sont déconnectés d'Allah. Et donc, le mois de Ramadan nous donne l'occasion de réciter le Coran. Mais vous savez, pour certains, ils vont dire oui, c'est quoi ce discours un peu chiant de se reconnecter avec Allah, c'est lire le Coran. Non, c'est pas juste ça, se reconnecter avec Allah. Parce que chaque bonne action que l'on fait, à base, quand tu vas aider ton père, quand tu vas aider ta mère, quand tu vas leur dire de mots gentils, quand tu vas les écouter, ça c'est une action qui va vers Allah. C'est pas juste lire le Coran ou faire 100 salades par jour. Okay, ça te permet aussi de te reconnecter avec Dieu. Et enfin, ça nous donne l'opportunité de développer nos bonnes habitudes et de mettre de côté toutes nos mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que justement cette religion, pour moi, c'est la plus belle parce qu'on a la chance de pouvoir avoir ce mois-là, on peut se remettre à jour et Inch'Allah travailler sur nous-mêmes pour être de meilleures personnes. Je vous remercie de m'avoir écouté. Salut ala Muhammad wa alayhi.
bit. Why did I